Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision Léo Jo Léo. Paul Kagame a dit ceci: nous sommes prêts à nous battre si nécessaire avec la RDC. Nous n'avons peur de rien. Le Rwanda se dit prêt à entrer en guerre contre la République démocratique du Congo, son voisin. Si nécessaire, Paul Kagame l'a fait savoir dans un entretien accordé à France à 24. À ce sujet d'actualité, nous invitons le professeur Augustin Kahindo Muhesi. Il est politologue. Kahindo Muhesi, bonjour. Bonjour. On se dit prêt à entrer en guerre contre la République démocratique du Congo, son voisin. Si nécessaire, Paul Kagame l'a fait savoir dans un entretien accordé à France 24. Quel est votre commentaire ou quelle est votre analyse? Bon, c'est l'ancage, la langue du bois, comme on dit. Puisqu'en fait, au lieu de dire que nous sommes prêts à nous battre, il aurait pu dire nous sommes en train de nous battre. Et vous avez constaté que dans la suite de l'interview, il a dit qu'il n'a pas répondu à la question la question qu'on lui a posée, de savoir si ces troupes étaient réellement au Congo. Là aussi, il n'a pas été clair. Donc, on utilise le langage pour cacher parfois ce qu'on fait. Hein. Donc, je crois que c'était des propos un peu qui dissimulent la réalité, alors que surtout qu'il y a beaucoup de rapports qui ont déjà confirmé que l'armée rwandaise serait au Congo, et dernièrement même l'armée n'est-ce pas, l'armée ougandaise également, même si elle continue à nier. Et lorsqu'on suit aussi cette interview, on a entendu dire que c'est, du moins pour lequel il a été clair, c'est qu'il a dit clairement les M23 se bat parce qu'il y a beaucoup de réfugiés, beaucoup de déplacés, des réfugiés congolais ici qui sont au Congo et à qui on interdit de rentrer au Congo. Ce qui est en fait, cela a clarifié un peu ce qu'est le M23 réellement. C'est qu'il ne s'agit pas vraiment des mouvements qui veulent lutter pour améliorer la au Congo, mais c'est plutôt un mouvement qui lutte pour les intérêts d'un groupe ethnique, d'un certain nombre de gens. Encore qu'il n'a pas dit pourquoi pendant tous ces temps, alors que le Rwanda a appuyé la rébellion dans les RDC, il n'a pas dit pourquoi ce problème n'a pas été réglé à l'époque de l'AFDL. On sait que l'AFDL avait été accompagné par le Rwanda et l'Ouganda. Mais également, il n'a pas dit pourquoi ça n'a pas été résolu lorsqu'il y a eu les CNDP et les M23. Donc, moi, suivant cette interview, je note qu'il y a eu des choses que Kagame n'a pas dites. Donc, il est resté superficiel à ce qui concerne certaines questions. Mais aussi, pour d'autres, il a permis à l'opinion de savoir quelles sont les vraies revendications du M23. Parce que vous suivez d'autres acteurs du M23 qui sont cette fois-ci, Kagame a dit qu'il y avait un problème de réfugiés qui vivraient dans les pays voisins et à qui on aurait interdit la possibilité de rentrer au Congo. Donc, voilà un peu l'analyse que j'ai fait un peu de cette sortie médiatique de Paul Kagame. Et c'est en même temps une déclaration vraiment belliqueuse. Ça montre que les lignes n'ont pas bougé, quoi, que les perceptions n'ont pas changé en dépit du fait qu'il y avait des mécanismes ou un processus visant à fédérer, visant à faire dialoguer les deux parties. Donc ça montre qu'on est resté à la case du départ
je dirais que le dialogue serait au point mort. Donc, voilà. Alors, professeur, pourquoi les réfugiés rwandais, en tout cas, refusent de rentrer chez eux? Ils veulent rester toujours à Goma, République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas s'ils veulent rester à Goma ou ils veulent rentrer au Congo. Hein. D'abord, il faut se poser la question de savoir si on les a déjà identifiés, pourquoi ils seraient partis, pourquoi les hauts commissariats pour les réfugiés, qui en généralement prend en charge ce genre de questions, n'a pas réussi à faire en sorte qu'ils rentrent au Congo. Est-ce que c'est l'État congolais qui ne s'y a pas apprêté? Oui. Pourquoi pendant tous ces temps, on n'a pas réussi à les faire venir? Comme je venais de le dire, il y a eu beaucoup de possibilités de les faire venir lorsque l'AFDEL a pris le pouvoir à Kinshasa, mais lorsqu'il y a eu aussi le CNDP qui a été créé, le M23, pourquoi pendant toutes ces occasions ils ne sont pas rentrés? Ils sont au nombre de combien? Quels sont leurs villages? Où est-ce qu'ils habitent principalement? Est-ce au Rwanda? Est-ce dans les autres pays voisins? Voilà autant de questions que... Est-ce que c'est vraiment ça aussi qui fait que le Rwanda soutient le M23? Puisque les questions liées à l'exploitation des ressources naturelles, cette question-là n'a pas été posée. Et aussi, on sait qu'avant que le M23 n'éclate comme rébellion, il y avait eu quand même une tentative de rapprochement entre le régime de Kinshasa et de Kigali, lorsque on avait même autorisé le Rwandais à commencer à opérer à Goma. Et donc, pourquoi, à toutes ces occasions, si réfugiés il y a, on n'aurait pas résolu cette question? Donc, voilà un peu certains questionnements qu'on peut se formuler au lendemain justement de la sortie médiatique de Paul Kagame. Oui, professeur, avant peut-être de citer, comme vous avez suivi en tout cas avec attention et intérêt l'interview de M. Paul Kagame, qu'est-ce que nous, Congolais, nous pouvons faire à ce stade où le Rwanda, en tout cas, veulent en tout cas se battre contre la RDC? Bon, c'est une nouvelle déclaration de guerre en fait. Il y a déjà la guerre dans laquelle le Rwanda est impliqué, et même peut-être beaucoup d'autres pays qui ne disent pas leur nom, donc visibles. Et on regarde ce qui précède, c'est qu'il faudrait que le régime de Kinshasa aussi prenne cette déclaration au sérieux. C'est une nouvelle déclaration de guerre au sérieux, donc que le régime prenne la guerre qui est en cours au sérieux, que le régime prenne aussi au sérieux même cette nouvelle déclaration de guerre, et que donc qu'il repense ce système de défense et de sécurité pour être en mesure de contrer toute velléité nouvelle, velléité guerrière intensifiée que le régime de Kigali oserait déployer en RDC. Mais aussi, il serait souhaitable, à l'issue de différents rapports qui ont prouvé noir sur blanc que le Rwanda était bel et bien en train de soutenir la rébellion du M23, que l'Ouganda serait en train de soutenir la rébellion du M23, il faudrait que ce genre de déclaration ait amené la communauté internationale à condamner le Rwanda et même pourquoi pas solliciter des sanctions contre le Rwanda, dont la présence a été confirmée par plusieurs rapports. Et là, c'est un travail donc à faire au niveau militaire, mais aussi au niveau donc, militaire qui implique la dimension défense et sécurité, mais aussi un autre travail qu'il convient de faire sur le plan diplomatique pour amener en fait la communauté internationale à inscrire à l'agenda international cette question de violation des frontières par le Rwanda, cette déstabilisation d'un pays par un État voisin, donc cette agression finalement que la RDC subit de la part du Rwanda.
Oui, alors, professeur, avez-vous un dernier mot ou un message adressé aux Congolais donc de partout où vous suivez, professeur? Bon, je pense que j'ai tout dit en fait. Le travail, c'est au niveau du gouvernement congolais. Le travail, c'est aussi au niveau de la mobilisation que les Congolais, partout où ils sont, doivent faire montre à fait, puisque l'opinion internationale ne va pas changer par un coup de baguette magique. Faudra-t-il que tout Congolais, partout où il est, essaye de se mobiliser, de faire ce qu'il peut pour essayer d'attirer l'attention de la communauté internationale sur ce qui se passe à l'est de la RDC et qui est en fait pas une rébellion telle qu'elle est présentée par certains, mais qui est tout simplement une guerre voilée contre la République démocratique du Congo, une guerre soutenue par finalement le Rwanda. Le Rwanda qui se présente comme un principal acteur, et puisque un régime Tutsi veut tout simplement soutenir les intérêts d'autres de ces Tutsis du Congo. Et donc, ça pose énormément c'est une préoccupation qu'il faut prendre au sérieux pour faire bouger les lignes sur le plan militaire, mais aussi les lignes sur le plan diplomatique. Et pour faire bouger ces lignes, et les gouvernants et les Congolais partout où ils sont, il y a des actions qu'ils doivent mener en fait. Même si la responsabilité première appartient à l'État congolais, parce que l'État congolais est dirigé par des gouvernants qui ont juré protéger l'intégrité du territoire. Et donc, il va de soi que ces dirigeants se mobilisent, se battent pour fin de stratégie pour contrer, n'est-ce pas, cette guerre dont les effets sur le plan humanitaire sont vraiment catastrophiques lorsqu'on regarde le nombre de déplacés, les conditions dans lesquelles ils vivent, mais aussi la paralysie de beaucoup d'activités à l'est de la RDC, les tueries qui s'en suivent, les autres menaces, n'est-ce pas, de l'ADF, pour lesquelles face auxquelles on se posait la question s'il n'y aurait pas de ramifications finalement avec cette guerre voilée que le Rwanda livre à la RDC sous, n'est-ce pas, les labels, sous le paravent d'un mouvement dénommé. Ah oui, en tout cas, et sincèrement, professeur Augustin Mouhessi, vous êtes politologue et nous vous disons merci. Merci. Chers internautes de la chaîne de télévision Léon Joléo, vous avez suivi le professeur Augustin Kahindo Mouhessi, politologue. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et regardez, si c'est la première fois de nous suivre, donc ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager notre vidéo. À la prochaine.